Jeunes et moins jeunes, Alain Perfit nous avait prévenu. Quand la Chine s'éveillera, bonjour les dégâts. Et depuis son éveil, le géant chinois écrase les prix et squatte tous les marchés des pays en voie de développement. Dernière en date et pas des moindres, la reconstruction d'une bonne partie de l'Algérie payée cash à coups de pétrodollars. Main basse sur Alger, un sujet de Karim Baïla. Alger la Blanche en plein boom économique. Son meilleur rempart face aux derniers attentats. Avec un pétrole au prix fort, l'État algérien a lancé un plan de reconstruction sans précédent. Routes, autoroutes, hôtels de luxe, logements par centaines de milliers, ministères flambant neufs, c'est toute l'Algérie qui est en chantier. 120 milliards de dollars d'investissement public, un Eldorado qui attire tous les grands groupes étrangers, mais beaucoup doivent s'incliner face aux géants du bâtiment chinois. De base. Ici c'est Constantine, oui. Il y a Annaba, il y a Sétif, il y a Alger. Mais comment ont fait les grands groupes du bâtiment chinois pour rappeler 80% du marché algérien, jusqu'ici attribué à la France et à l'Europe? Les Chinois ont des ressorts formidables de flexibilité qui leur permettent d'aboutir sur le plan international à des prix qui sont des prix absolument imbattables, avec une qualité qui est une qualité remarquable. Au cœur d'Alger, un chantier gigantesque. Derrière ces palissades, nous ne sommes plus en Algérie, il est interdit d'entrer. Ici, c'est le numéro 1 du bâtiment chinois qui a obtenu la construction de 800 logements. Tout dans ce chantier vient de Chine. Citernes, bétonnières, brouettes, même le persil. Et puis 700 ouvriers importés de Shanghai travaillent sans relâche. On se repose uniquement quand il n'y a plus de ciment. Pour construire un immeuble de 10 étages, nos ouvriers mettent 2 mois. Et pour un étage, il faut 6 jours. Les ouvriers ne sortent jamais du chantier. Ils sont logés dans ces baraques comme leur patron. Lui gagne 500 € par mois, 10 fois moins que ses concurrents européens ou américains qui, eux, vivent dans les hôtels 5 étoiles d'Alger. Le whisky et la bière du soir, seul moment de détente autorisé. Car ici, les mots d'ordre sont inscrits en lettres rouges sur les murs. Se sacrifier, souffrir, subir, supporter. On est venu ici pour notre nation, la Chine. Et on travaille dur. Bien sûr, on gagne de l'argent. Mais au moins, par rapport aux Arabes qui passent leur temps à boire du café, nous, on travaille sérieusement. Payés au mètre carré et à la tâche, ces hommes n'ont pas le temps de s'amuser, surtout quand le chantier a pris du retard. Aujourd'hui, le grand patron est venu directement de Pékin pour remotiver ses troupes. Si les délais de livraison ne sont pas respectés, c'est le prochain contrat qui pourrait être annulé. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Dis-leur qu'on manque de ciment. Il n'y a pas de matériaux, de ciment. Et les financements, Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Rien ne fonctionne selon les Chinois. De plus, l'obligation d'employer un quart d'ouvriers algériens sur le chantier n'arrange pas leur business. Au contraire, à les écouter, tout est de la faute des Algériens. Ami, Arabe travaille ici beaucoup, petit. Travaille beaucoup. Arabe, travaille beaucoup. Petit. Soyez sincères, les ouvriers algériens, que valent-ils? en fait, les Algériens, c'est pas terrible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas terrible? Bien, ils sont particulièrement lents. Sur ce chantier, une cinquantaine d'ouvriers algériens travaillent avec les 700 Chinois. Ils sont payés 2 fois moins cher et selon l'ingénieur-chef seraient 2 fois moins efficaces que ses équipes.
Ça, c'est le travail des Chinois. Et ça, c'est le travail des Algériens. Regardez, ce n'est pas aux normes. Normalement, ça devrait être aligné. Ils sont durs avec nous. Si on ne leur obéit pas, pour se venger, ils récupèrent le matériel qu'ils nous ont prêté. Ils viennent en douce dans la chambre prendre leur matos. Et nous, on ne peut plus travailler. Hamid Temmar est le tout-puissant ministre de l'investissement algérien. C'est lui qui coordonne le budget de reconstruction qui fait tourner la tête des entreprises chinoises. Ces fameux 120 milliards de dollars d'investissement public. Dans cette salle, les grands groupes internationaux se succèdent pour obtenir leur part du gâteau. Mais sur le mur porteur, la photo du président sud-coréen montre qu'Alger se tourne vers l'Asie, même si, selon le ministre, rien n'est acquis. Vous savez, maintenant la concurrence internationale est tellement importante dans le monde que s'ils veulent garder un marché aussi important que le marché algérien, les entreprises sont obligées de mettre le paquet. Ça veut dire quoi, mettre le paquet? Ben, ils mettent le paquet, ils se mobilisent, ils choisissent les meilleurs ingénieurs au monde, ils amènent les meilleurs équipements les plus performants, ils n'hésitent pas, ils s'organisent de telle manière que le délai vraiment est respecté, sinon ils payent des pénalités et surtout ils sont sanctionnés parce que s'il y a un autre marché, ils sont refusés. Si monsieur le ministre se refuse à parler de favoritisme, c'est que la montée en puissance des Chinois en Algérie commence à faire peur. Constantine. Troisième ville d'Algérie réputée pour son architecture, son conservatisme et pour la redoutable puissance de ses commerçants. Même ici, les Chinois ont réussi à s'imposer. Ils parlent parfaitement le dialecte local. Contrefaçon textile et électronique, ils vendent tout moins cher, mais n'aiment pas être filmés. Le tourisme, hein? Un petit peu. Officiellement, 10 000 Chinois vivent en Algérie. En réalité, il serait presque 100 000. Hein? À 15 km du cœur historique de Constantine, le nouveau visage de cette Algérie made in China. Une nouvelle ville sortie de terre, construite en 3 ans par les Chinois. Ici, 60% des jeunes sont au chômage. Ils ne sont pas prêts d'oublier la fulgurante ascension de leurs voisins asiatiques. Eux, ils bossent et touchent beaucoup de fric. Et nous, on crève la dalle. Ils se sont payés des magasins dans le centre-ville qui coûtent des milliards de dinars. Nous, quand on bosse, on gagne que dalle. On ne peut pas se payer ces magasins. Des chômeurs qui s'inquiètent, mais aussi toute une génération de patrons du bâtiment algérien qui découvrent la face cachée du libéralisme avec cette nouvelle concurrence venue d'Asie. Est-ce qu'à quelqu'un à qui on souhaite la bienvenue chez soi à la maison, ça veut dire qu'il a le droit de se balader dans n'importe quelle pièce? J'en suis pas sûr. C'est-à-dire? C'est-à-dire que réguler, jubiler, expliquer que c'est un autre et que cet autre a aussi des droits et obligations, mais en tant que personne qui reçoit cet autre, j'ai aussi des droits et des obligations, mais il faut les déterminer et les fixer. En attendant, les géants du bâtiment chinois viennent d'obtenir le contrat du siècle. 9 milliards de dollars pour construire la plus grande autoroute d'Afrique qui reliera la Tunisie au Maroc. 1200 km qu'ils promettent de construire en moins de 40 mois. Autre cible, le pétrole. Les Chinois ont déjà obtenu la construction d'une partie de la raffinerie de Skikda sur la côte est, et puis quelques forages dans le Sahara. Objectif affiché, faire aussi bien en Algérie qu'au Soudan, où ils absorbent 70% de la production de l'or noir.